Alors voilà, bonsoir, bienvenue à tous. Euh, que je voulais lire, on va lire une partie, je pense, parce que c'est un peu long en entier. Donc je pense qu'il faudra faire plusieurs séances, parce que c'est une section qui fait presque 80 pages, qui s'appelle La question de la primauté du siège de Rome. Donc c'est Jean-Claude Larcher qui a publié ça en 2012, donc c'est assez récent. Bon, ça a 10 ans, on va dire. Donc c'est son analyse, où il se base bon, sur pas mal de sources, dont des historiens catholiques romains. Euh, il se base beaucoup sur deux livres que j'ai lus et un que j'ai pas encore lu. J'entends des bruits bizarres. Il se base beaucoup sur les articles de Jean Meyendorff, notamment un article de Jean Meyendorff qui a été publié en français et en anglais, mais qu'on trouve surtout en anglais aujourd'hui, dans un livre qui s'appelle The Primacy of Peter, de la primauté de Pierre, et qu'on a en fichier, donc ça, on peut le lire. C'est un article où le père Jean Meyendorff donne des citations de théologiens byzantins sur Pierre, la primauté de Rome, etc., etc. Et il se base aussi sur un livre que j'ai lu de François Dvornik, un uniate qui s'appelle Byzance et la primauté romaine, avec un catholique romain, et sur un autre historien catholique romain qui s'appelle Klaus Schatz, qui a écrit un livre, un traité spécial, enfin un livre entier sur la question de la primauté du pape, que j'ai acheté récemment, que j'ai pas encore lu, mais qui s'appelle La primauté du pape, son histoire des origines à nos jours. Ça, je le lirai après quand je pourrai. Et ça a l'air assez fourni. Et ça, c'était aux éditions du Cerf aussi, en 1982, donc 10 ans avant le travail de l'Archer. Et depuis que l'Archer a publié ce travail, il y a eu un livre de Sitchinski, aussi en anglais, euh, que j'ai commencé à lire, que j'ai pas encore fini de lire. Mais bon, qui est sorti plus récemment. Et bon, déjà, il y a pas mal de choses dans ce que l'Archer dit, mais il rentre pas forcément dans tous les détails historiques, c'est quand même un peu une synthèse. Et donc c'est le deuxième volume de l'Église corps du Christ, qui s'appelle Les relations entre les églises, où il y a, ça commence par cette section sur la primauté de Rome, et après il y a une section sur la primauté de Constantinople, qui a l'air intéressante aussi. Pour l'instant, j'ai lu que la première section. Après, il y a une section sur les problèmes liés à la diaspora au XXe siècle, dans l'Église orthodoxe. C'est assez intéressant aussi. Et ça se termine avec une dernière section, l'Église orthodoxe et les autres confessions chrétiennes. Là, j'ai lu que des petits passages, mais il parle de l'écuménisme, il parle de la réception des hétérodoxes, des différences avec différents types d'hétérodoxes, etc. Donc c'est un volume assez intéressant qu'on trouve pas, que je sache, en fichier. Il y a le premier tome qu'on trouve, où c'est vraiment juste l'ecclésiologie orthodoxe, et le deuxième tome, que moi j'ai acheté en librairie, on le trouve pas forcément en fichier. Voilà, on va lire ça. Je sais pas où je vais m'arrêter, mais je pense pas que je pourrai lire en entier, ça c'est trop long. Bon, on va commencer par la première partie, qui s'appelle Les fondements de la primauté de l'évêque de Rome. Ce sera déjà bien. C'est en plein, plusieurs de parties, sous-parties, etc. C'est difficile de se retrouver. Et bon, on va y aller. Après, éventuellement des petites remarques ici et là, mais j'essaie de ne pas faire trop de commentaires. Donc les fondements de la primauté de l'évêque de Rome. Ah oui, aussi je regarde pas les commentaires là parce que je suis sur mon téléphone, mais si jamais il y a des questions après, peut-être que Jacques ou quelqu'un pourra me le dire. On verra bien. Ça commence par un chapitre qui s'appelle Les fondements canoniques. Donc je commence. Une primauté parmi les primats de toutes les églises autocéphales
a été reconnu à l'évêque de l'Église de Rome par plusieurs canons qui ont été reçus universellement. Cette reconnaissance canonique s'est faite en plusieurs étapes et sur plusieurs fondements. Mais il convient de l'évoquer avant même d'avoir examiné ces fondements, pour la raison que pendant la période où les autres églises ont reconnu la primauté de l'évêque de Rome, ce fut toujours leur référence majeure, donc les canons. Et d'y voir entre autres Saint Maxime le Confesseur, opuscule théologique et polémique, et des auteurs byzantins plus tardifs. Le canon 6 du concile de Nicée ne mérite pas d'être cité ici comme référence. Il est parfois invoqué parce qu'il reconnaît à l'Église de Rome des prérogatives, presbyia en grec, mais il reconnaît les mêmes prérogatives aux églises d'Alexandrie et d'Antioche qu'à l'Église de Rome et n'établit entre ces trois églises aucun ordre de priorité. Donc oui, dans le canon 6 de Nicée ne donne pas d'ordre des rangs des églises. Il n'y a pas de taxis, il dit juste qu'il y a des coutumes qui font que Rome a juridiction sur telle zone, Antioche sur telle zone, Alexandrie sur telle zone, et puis ça précise pas grand-chose. C'est implicitement, mais cependant très clairement, que le canon 3 du premier concile de Constantinople, en 381, reconnaît la primauté de l'évêque de Rome. Le canon 3, que l'évêque de Constantinople ait la primauté d'honneur, ta presbyatis timis, après l'évêque de Rome, puisque cette ville est la Nouvelle Rome. Ça, c'est en 381, sous Théodose le Grand, deuxième concile œcuménique. Ce canon, à strictement parler, n'établit pas la primauté de l'évêque de Rome, mais indique qu'elle était déjà reconnue, même si cela n'avait pas été formulé par des canons antérieurs. C'était devenu la coutume tacite. Et donc le canon, en fait, il est là pour dire que Constantinople doit avoir la primauté d'honneur après l'évêque de Rome. Ce qui suppose qu'il y avait déjà cette idée d'une primauté d'honneur pour l'évêque de Rome. Et la justification du canon, c'est puisque cette ville est la nouvelle Rome. Et ce sera à nouveau important au concile de Chalcédoine. Le concile de Chalcédoine, justement, 451, réaffirme cette primauté en confirmant dans son canon 28 le canon 3 de Constantinople I. Donc, là, il cite un bout du canon 28. Les pairs ont à bon droit accordé au siège de l'ancienne Rome des prérogatives, parce que cette ville était la ville impériale. Mus par ce même motif, les 150 évêques très aimés de Dieu ont accordé les mêmes prérogatives au très saint siège de la Nouvelle Rome, Constantinople. Jugeant avec raison que la ville honorée de la présence de l'empereur et du Sénat, jouissant des mêmes prérogatives civiles que l'ancienne ville impériale de Rome, devait être aussi magnifiée comme celle-là dans les affaires ecclésiastiques, étant la seconde après elle. Fermez les guillemets. Ça, c'est un bout du canon 28 du concile de Chalcédoine, qui est un canon disputé lors de la session 16, la dernière session du concile. Les légats romains ont rejeté ce canon, et les évêques orientaux l'ont accepté, et donc après, il y a eu un sujet de discorde entre Saint Léon le Grand, Saint Anatole de Constantinople. C'est un canon qui a posé divers types de problèmes, notamment parce qu'il changeait l'ordre établi des églises, et que Constantinople n'était pas un siège apostolique, et donc certains considéraient que c'était pas normal qu'on le mette en deuxième position. Enfin bon, je vais pas aller dans ces détails-là. Larcher nous dit, voilà ce que dit le canon sur la primauté romaine, qui est ici reconnue aussi, rappelé au passage, puisque si Constantinople doit avoir les mêmes prérogatives après Rome, ça veut dire que Rome a des prérogatives reconnues par les canons. On en trouve, dit Larcher, une confirmation ultérieure dans la novelle 131. Alors les nouvelles, c'est des lois écrites et promulguées par Justinien, dans le code justinien. Donc la novelle 131 de l'empereur Justinien dit « Nous décrétons, suivant les décisions des conciles, que le très saint pape de l'ancienne Rome est le premier de tous les hiérarques, et que le saint archevêque de Constantinople, la nouvelle Rome, occupe le second siège, après le saint et apostolique siège de Rome, mais avec la préséance sur les autres sièges. Donc Constantinople vient après Rome, mais avant Alexandrie, Antioche, Jérusalem, etc. Il y a la préséance sur les autres sièges. Et c'est un ordre de préséance, on voit bien. Et le canon 28 parlait des affaires ecclésiastiques, être magnifié dans les affaires ecclésiastiques. Donc c'est une histoire d'administration, de préséance.
Ça se cantonne un peu à ces questions-là. Après, un petit 2, premier fondement de la primauté de l'évêque de Rome, la position de Rome comme capitale puis ex-capitale de l'Empire. Il ressort très clairement de tous ces textes canoniques que la primauté reconnue à l'évêque de Rome tient au fait que Rome est la capitale de l'Empire, ce qui lui donne une fonction centrale naturelle, selon Klaus Schatz, l'historien catholique romain, et que lorsque c'est Constantinople qui le devient, Rome conserve la position prestigieuse d'avoir été l'ancienne capitale, qui elle a été capitale et puis elle a l'honneur de l'ancienneté, droit d'aînesse en quelque sorte. Donc Rome reste toujours première, même quand elle cesse d'être la capitale impériale. Ce n'est pas seulement quelque temps après être devenue la nouvelle capitale, et comme pour consolider un statut qui ne bénéficie pas du solide fondement du passé, que Constantinople s'appellera la Nouvelle Rome. Mais aussi dans les siècles futurs et jusqu'à nos jours où le patriarche de Constantinople continue à faire figurer cette dénomination dans son titre. Même si ça n'a plus aucune réalité géopolitique, évidemment. Istanbul n'a pas vraiment un rôle de Nouvelle Rome dans un impérium romain, mais le titre est resté. Et le titre de patriarche écuménique aussi, mais le titre de patriarche écuménique qui remonte au VIe siècle. Alors que la Nouvelle Rome, on voit ça apparaître dès la fin du IVe siècle. Petite gorgée. J'essaie de ne pas me déshydrater ce soir. Alors, l'archet continue. De même, l'empereur de Byzance, un nom créé par les historiens, évidemment Byzance, c'est pas un nom endémique, se nommera-t-il toujours empereur des Romains, Автократор των Ρωμαίων, et des siècles après la chute de Constantinople, les habitants de l'ex-empire byzantin continueront à s'appeler Romains, Romei, et seront qualifiés de Roumi ou Rum Millet par les musulmans, sous la domination desquels ils se trouveront placés par les circonstances historiques. Comme l'écrit l'historien François Dvornik, qui est ce prêtre uniate qui a beaucoup écrit sur ces questions de primauté romaine et de l'Orient, qui a écrit beaucoup sur le Saint Photios et le schisme au IXe siècle entre Saint Photios et Nicolas Ier, qui a réhabilité historiquement Saint Photios. Donc Dvornik dit: il ne faut jamais oublier que les Byzantins regardaient leur empire comme une continuation de l'empire romain. Il était donc impossible qu'ils puissent jamais dégrader Rome en attribuant à l'évêque de Rome la deuxième place après celle de Constantinople. Rome restait la première capitale, le fondement de leur empire, et l'évêque de Rome devait toujours rester le premier. Un transfert de la primauté ailleurs qu'à Rome était impensable. Ceci dit, Dvornik dit cela, mais Constantinople est appelée la Nouvelle Rome, donc de fait un transfert est pensable à partir de ce principe-là. S'il n'y a plus d'ancienne Rome, il y a toujours une Nouvelle Rome, et la Nouvelle Rome, c'est toujours Rome. Toujours cette idée-là. Donc là, je dirais qu'il faut nuancer ce que dit Dvornik, parce que lui, il essaie de défendre quand même le catholicisme. Mais évidemment, tant que Rome est orthodoxe, aucune raison de la dégrader particulièrement. Elle a la première place dans le contexte de l'Empire romain. Petit 3, Rome, la plus grande des églises et l'une des plus anciennes. Donc il n'y a pas seulement l'aspect géopolitique ou séculier. Une seconde raison justifiant la primauté reconnue à l'évêque de Rome est que l'église de Rome est la plus grande des églises sur le plan de la géographie et du nombre de ses fidèles, surtout dans les premiers siècles. On peut citer saint Irénée de Lyon qui mentionne l'église très grande, très ancienne et connue de tous que les deux très glorieux apôtres Pierre et Paul fondèrent et établirent à Rome. Contre les hérésies, livre 3, 3, 2. Près de 5 siècles plus tard, saint Maxime le Confesseur continuera à se référer à l'église de Rome comme à l'église la plus grande dans ses lettres. À cette qualité de la grandeur s'ajoute celle de l'ancienneté, comme nous le voyons dans la citation précédente de saint Irénée. L'église est antiquissime, très ancienne. Rome n'était certes pas la plus ancienne des églises, Jérusalem, appelée la mère des églises, ou Antioche, par exemple, était plus ancienne qu'elle, on voit ça dans les Actes des Apôtres. Cet argument n'avait donc en faveur de sa primauté qu'une valeur relative. Néanmoins, il s'ajoutait aux autres et pouvait notamment être mis en avant face aux prétentions d'églises plus jeunes. Surtout en Occident, où il n'y avait pas tant d'églises de fondation apostolique, pour
pour ne pas dire qu'il y en avait surtout une, Rome. Mais si on prend l'Occident au sens large de l'époque ancienne, ça comprenait l'Illyrie, donc la Grèce actuelle, donc il y avait aussi Corinthe et Thessalonique. Mais en Occident, il n'y avait que Rome, qui, qui était à coup sûr de fondation apostolique. Petit 4, Rome, église apostolique. Dans l'immense espace latin, Rome était l'unique église apostolique. Aussi, son siège épiscopal fut-il très tôt, non seulement en Italie, mais en Gaule ou en Afrique du Nord, le siège apostolique. Entre guillemets. Donc tout court, purement et simplement. Mais le titre officiel de siège apostolique, il est de la fin du IVe siècle, sous le pape Damas. Sedes Apostolica, avant ça, on ne voit pas tellement l'expression apparaître. Cela évitait à Rome la subdivision que connaissait l'Orient pour avoir en son sein plusieurs églises apostoliques et lui assurait de ce point de vue la place de plus grande église. Il n'y avait qu'une seule autorité apostolique sûre en Occident, l'église de Rome. C'est d'un autre point de vue aussi et surtout que Rome occupait parmi toutes les églises une place particulière qu'elle tenait de son origine apostolique. L'église de Rome n'était pas la seule à avoir un fondement apostolique. Jérusalem était dans ce cas et bénéficiait par rapport à Rome d'une ancienneté plus grande, étant chronologiquement la première des églises. Antioche était aussi dans ce cas, elle qui avait été fondée par l'apôtre Pierre bien avant Rome, et aurait donc pu, de ce point de vue, faire valoir sa priorité par rapport à celle-ci. Sachant que le mot pour priorité, pour primauté est le même, primatus en latin, dista protia en grec, les premières places. Il y avait aussi beaucoup d'autres églises apostoliques, comme celle de Philippe en Macédoine, d'Éphèse en Asie proconsulaire, de Corinthe en Achaïe ou de Thessalonique en Macédoine aussi. Mais Rome avait la particularité, premièrement, d'avoir été fondée non seulement par un apôtre, mais par deux apôtres, et même par les deux plus illustres apôtres Saint Pierre et Saint Paul, qu'on fête en même temps le 29 juin. Les deux colonnes sont les deux colonnes qui tiennent l'église. Deuxièmement, d'avoir en outre reçu leur enseignement et abrité leur séjour, et d'avoir notamment été le lieu de séjour de Pierre pendant la dernière période de sa vie, alors qu'il n'avait fait que passer dans les autres villes orientales où il avait fondé des églises. Troisièmement, d'avoir été le lieu de leur martyre. Quatrièmement, très important, de conserver leurs tombeaux et leurs reliques. Et on sait que les pèlerinages autour des grands lieux, des tombeaux, des saints, des reliques se développent beaucoup au IVe siècle, et c'est pas pour rien que c'est au IVe siècle aussi que se développe beaucoup le discours romain autour de Saint Pierre, même si les deux tombeaux de Pierre et Paul sont importants. Et Optat de Milève en parle au IVe siècle. Dans son traité contre le donatiste, il parle des deux tombeaux de Saint Paul et Saint Pierre contre le donatiste, qui sont des schismatiques africains. Il dit regardez, on est en communion avec Rome qui a les tombeaux des deux apôtres, etc. Donc ça faisait partie aussi des arguments apologétiques face au schisme. C'est là le deuxième des critères, après celui de sa position de capitale de l'Empire, selon lesquels l'Église de Rome a été reconnue en Orient même comme la première des Églises. Donc cette qualité doublement apostolique par Pierre et Paul. Il est important de souligner que contrairement à ce que feront au cours du deuxième millénaire surtout les papes et docteurs de l'Église de Rome, les pères ne présentent pas Pierre comme un seul, ni même comme principal fondement de celle-ci, mais associent presque toujours les deux apôtres. Il y a ce duo apostolique, comme on le voit chez saint Irénée. Donc on peut en donner comme exemple saint Irénée, qui mentionne l'église très grande, très ancienne et connue de tous, que les deux très glorieux apôtres Pierre et Paul fondèrent et établirent à Rome. On a déjà vu contre les hérésies, livre 3, et Eusèbe de Césarée, qui se réfère lui-même à plusieurs sources anciennes, Saint Denis d'Alexandrie, Origène, Clément d'Alexandrie. On pourrait parler de Tertullien aussi, qui parle de non seulement Saint Pierre et Saint Paul, mais aussi de Saint Jean, dont il rapporte qu'il aurait été confesseur de la foi à Rome avant d'être exilé à Patmos. Bon, ça, on le sait que par Tertullien. Et on pourrait parler aussi de Saint Clément de Rome, qui dès le 1er siècle parle de Pierre et Paul, comme ayant été martyrisé à Rome. On pourrait parler de Saint Ignace d'Antioche, qui quand il écrit aux Romains parle de Pierre et Paul, donc c'est vraiment une donnée très ancienne, 1er, 2e siècle. Une telle association apparaît aussi dans une lettre de Théodoré de Cire, au 5e siècle, au pape Léon de Rome. Ouvrez les guillemets, leur bienheureux et divin couple s'est levé en Orient et a répandu partout ses rayons.
Mais c'est en Occident qu'ils ont supporté avec courage la fin de leur vie, c'est de là-bas qu'ils éclairent aujourd'hui la terre. C'est eux qui ont rendu votre trône plus illustre, c'est eux qui sont le couronnement de vos richesses. C'est la fameuse lettre 113 de Théodoré de Cire à Saint Léon, qui est une lettre d'appel pour faire réviser sa cause, donc il est assez élogieux, parce qu'il vient de se faire déposer par le brigandage d'Éphèse. Ensuite, dans la même ligne, saint Maxime le Confesseur, en évoquant le fondement apostolique de l'Église de Rome, se réfère à la fois à saint Pierre et à saint Paul, dans la dispute avec Pyrrhus. Quand il ne le fait pas explicitement, il parle d'une manière générale de l'origine apostolique de l'Église de Rome, mais ne rattache jamais cette origine à saint Pierre seul. Pareil dans ses lettres. Et c'est la même chose dans les conciles écuméniques d'ailleurs. Les versions grecques parlent toujours de Pierre et Paul ensemble. C'est vraiment les légats romains qui parlent de Pierre tout court, qui essaient de pousser un peu cette exclusivité. La référence à Pierre et à Paul comme fondement commun de l'autorité de l'Église de Rome n'aboutissait nullement aux yeux des pères à réduire cette autorité en la divisant et en la répartissant, bien au contraire puisqu'elle lui apportait en quelque sorte une double caution, alors que la caution du seul Pierre pouvait être présentée par d'autres églises, en particulier celle d'Antioche, qu'il avait fondée antérieurement à celle de Rome, qui pouvait se prévaloir ainsi d'un droit d'aînesse, Jérusalem, Antioche. Par ailleurs, cette double référence permettait de s'en tenir à une conception plus collégiale et plus en accord avec la conception ecclésiologique de l'Église primitive, que gardera seul par la suite l'Orient chrétien. Jusqu'au IXe siècle, cependant, cette conception fut encore partagée par l'Occident chrétien, malgré une tendance perceptible dès le IVe siècle, dont j'en ai parlé, à se concentrer sur le seul Pierre. Et on voit ça chez Optade Milève, on voit ça même chez Saint Cyprien, qui parle beaucoup plus de Pierre que de Paul, à ce contexte-là. Et on voit ça chez pas mal d'occidentaux. Après, c'est pas forcément exclusif, mais il y a cette tendance. Mais dont l'Occident chrétien continuait quand même à associer Pierre et Paul comme étant l'un des principaux fondements de la place particulière de l'Église de Rome. Il y avait aussi cette fête de Pierre et Paul ensemble qui était fêtée en Occident, notamment à Rome. C'était l'occasion de réunir tous les évêques d'Italie à Rome. On a des sermons de Saint Léon le Grand pour ce type d'occasion. Petit 5. La fidélité de l'Église de Rome à la foi orthodoxe dans les premiers siècles. La fidélité à la foi orthodoxe que l'Église de Rome a manifestée lors des crises dogmatiques des premiers siècles a contribué à confirmer la primauté qui lui était reconnue, en tout cas le prestige, son prestige spirituel. Cela est particulièrement mis en valeur par saint Maxime le Confesseur à une époque où tous les patriarcats orientaux sont tombés dans les hérésies monoénergistes et monothélites, et où l'Église de Rome est seule restée fidèle à la foi orthodoxe. Et j'ai envie de préciser, sauf que Jérusalem n'est pas vraiment tombée dans cette hérésie, puisqu'elle n'avait plus de patriarche à ce moment-là. Puisque suite à la conquête arabe, saint Sophrone de Jérusalem est le dernier patriarche de Rome avant la conquête arabe, et ensuite, pendant un certain temps, il n'y a plus de patriarche de Jérusalem. Donc il n'y a plus vraiment de saint synode normalement constitué à Jérusalem. Donc Jérusalem n'avait pas adopté l'hérésie dans ce sens-là, et beaucoup de moines palestiniens d'ailleurs soutenaient saint Maxime le Confesseur, etc. Donc c'est surtout Constantinople, Alexandrie et Antioche qui étaient dans la ligne officielle de l'époque, qui étaient monothélites ou qui appelaient au silence sur la question, etc. Mais donc c'est seulement à Rome que Maxime pouvait provoquer une réaction. Donc Maxime se fait alors le chantre de la primauté de l'Église de Rome, en soulignant notamment, tout en présentant aussi et d'abord les arguments que nous avons précédemment développés, que l'Église de Rome s'est montrée indéfectiblement fidèle depuis les origines jusqu'au moment où il s'exprime à la foi orthodoxe. Ce qui n'est pas vrai, mais bon, dans le contexte où il écrit, ça lui sert plutôt de dire que c'est vrai, puisqu'il écrit dans un contexte où les évêques de Rome confessent la vraie foi sur la Christologie, alors que les autres patriarcats favorisent le monothélisme, donc l'idée qu'il n'y a qu'une seule volonté en Christ, etc. Je n'ai pas le temps de revenir dans les détails de chaque question. Il voit en elle, ouvrez les guillemets, donc Saint Maxime, ouvrez les guillemets, la pierre vraiment solide et immobile, dans la lettre A.
et célèbre ses fidèles, clercs et théologiens, qui sont, ouvrez les guillemets, pieux et fermes comme la pierre, fermez les guillemets, et, ouvrez les guillemets, les champions très fervents de la foi. Donc on voit que c'est un éloge global des Romains, ce qui est assez traditionnel. On voit ce type d'éloge chez saint Ignace d'Antioche, dans l'Épître aux Romains, on voit ce type d'éloge chez saint Cyprien de Carthage, quand il écrit les confesseurs de la foi romains à l'époque des persécutions. Donc les éloges des Romains, de la foi des Romains, qui reprennent saint Paul, etc., c'est assez traditionnel. On voit que c'est pas concentré sur la personne du pape, qu'il y a un développement ultérieur. C'est Rome en tant que telle, en tant que synode et qu'église locale. Saint Maxime affirme de manière très forte que l'église de Rome est considérée universellement comme une référence et un modèle en matière de foi. Ouvrez les guillemets, tous les confins de la terre habitée et ceux qui par toute la terre confessent le Seigneur de manière pure et orthodoxe regardent droit au loin, comme vers un soleil de lumière éternelle, vers la très sainte église des Romains, et vers sa confession et sa foi. C'est dans les Opuscules théologiques et polémiques 11. Fermez les guillemets. Donc, après la mort de saint Maxime, lorsque fut réuni le sixième concile écuménique, 680-681, qui sur la base de ses positions théologiques définit la vraie foi face au monoénergisme et au monothélisme, le rôle déterminant joué par l'Église de Rome dans la solution de ce conflit dogmatique important, qui lui avait notamment coûté le martyre du pape saint Martin Ier, et pour lequel elle avait réuni le synode du Latran en 649, qui avait condamné une première fois les deux hérésies, fut particulièrement apprécié par les pères conciliaires, qui s'adressèrent en ces termes au pape Agathon, et saint Agathon, qui est aussi canonisé. Donc pour guérir les maladies dangereuses que sont les hérésies, ouvrez les guillemets, le Christ, notre vrai Dieu, a donné un éminent médecin, votre sainteté honorée de Dieu, donc il s'adresse au pape saint Agathon, qui pourchasse la maladie et répand courageusement les remèdes de l'orthodoxie, rendant ainsi la santé à l'Église universelle. Nous nous en remettons donc à vous de ce qu'il faut faire, à vous qui occupez le premier siège de l'Église universelle, à vous qui restez fermes sur le rocher de la foi. Nous le faisons après avoir lu la lettre confessant la vraie foi adressée par votre béatitude paternelle au très pieux empereur, lettre qui, nous le reconnaissons, a été écrite par la plus haute autorité qui soit parmi les apôtres, c'est-à-dire par saint Pierre. C'est un type d'éloge devenu assez traditionnel quand un pape est orthodoxe, on fait un petit clin d'œil à saint Pierre pour le faire son éloge. Donc ça doit être la lettre que le sixième concile envoie à Rome à la fin du concile. Au passage, ils ont condamné pour hérésie un pape dans le même concile. Donc c'est vraiment le critère de savoir si on fait un éloge de Rome ou pas, c'est de savoir si elle est orthodoxe. C'est ça ce que montrent assez bien ces conciles-là. L'Archer reprend, on doit cependant avoir conscience que cette adresse flatteuse est, comme la position de Maxime, très circonstancielle, et n'équivaut pas en tout cas à une reconnaissance a priori d'une infaillibilité du pape de Rome, comme l'indique cette précision, ouvrez les guillemets, nous le faisons après avoir lu la lettre confessant la vraie foi, adressée par votre béatitude paternelle au très pieux empereur, fermez les guillemets. Et comme l'indique le fait que les mêmes pères, au cours du même concile écuménique, condamnèrent le pape Honorius pour avoir soutenu l'hérésie par des propos pour le moins ambigus. Et Honorius, il est anathématisé, il est exclu de l'Église post-mortem, et ça a été ensuite reçu par Rome et par les conciles écuméniques suivants, le concile de Nicée II notamment. Donc ça ne fait aucun doute. Les historiens sont tous d'accord qu'il y a bien eu cet anathème d'Honorius au sixième concile, que ça a été accepté par tout le monde. Alors ensuite, on a une deuxième partie, on a fini avec les fondements, nature de la primauté en sa forme originelle. Petit 1, une primauté d'honneur. En analysant les textes des canons qui établissent la primauté du siège de Rome, on peut remarquer que le premier d'entre eux précise que la primauté dont il s'agit est une primauté d'honneur. Tis timis, en grec timi, l'honneur. Le deuxième canon, celui de Constantinople I, parle de prérogatives. Je ne sais plus quel est je crois que c'est presvia en grec, la prérogative, lesquelles ne peuvent être assimilées à des privilèges, c'est-à-dire à des droits que les autres n'auraient pas, puisqu'il est précisé que les mêmes prérogatives sont accordées au siège de Constantinople. Donc ce pas des droits exclusifs, mais c'est des droits que les conciles et les canons reconnaissent. Les droits ecclésiastiques. Donc qui ne sont pas de droits divins par définition.
Ces prérogatives valent à celui qui les possède d'être magnifié, ce qui rejoint la notion précédemment utilisée de primauté d'honneur. La Novelle de Justinien attribue quant à elle le premier rang à l'évêque de Rome et parle de préséance, mais sans préciser les attributs qui sont attachés à ce rang et à cette préséance. On n'a jamais le détail exact de ce que ça recouvre, malheureusement. Il semble que ici encore, on ait en vue une primauté d'honneur. En tout cas, les attributs que le siège de Rome s'accordera et voudra se faire reconnaître épisodiquement à partir du IVe siècle et définitivement à partir du IXe siècle sont absents de la lettre et de l'esprit de ces canons. Dans sa lettre au pape Innocent III, donc là on est au deuxième millénaire, Innocent III je crois que c'est le XIIe siècle, le patriarche Jean Kamateros, patriarche de Constantinople, exprimait bien ce qui fut toujours la compréhension de la primauté du siège de Rome par les églises d'Orient. Donc on est au XIIe siècle, il y a déjà le schisme. Ouvrez les guillemets, nous vénérons l'église de Rome comme la première pour le rang et l'honneur. Mais nous ne voyons pas que les Écritures nous obligent à la reconnaître comme la mère des autres et comme englobant les autres églises. On pourrait ajouter, dit Larchet, ou encore comme ayant pouvoir sur elle. Donc ça fait partie des citations d'auteurs byzantins après le schisme qui sont rapportées par le père Jean Meyendorff dans cet article qui s'appelle Saint Pierre dans la théologie byzantine, qu'on peut lire en anglais. Continue avec Larchet, il est toutefois bien difficile de définir en quoi consiste précisément la primauté ou les prérogatives ou la priorité d'honneur dont il est question. Et ce sujet reste discuté jusqu'à nos jours, non seulement en raison d'une différence d'interprétation, mais du caractère flou qu'ont toujours revêtu ces notions. Quelques références patristiques et quelques faits historiques offrent cependant quelques pistes. Petit 2, une autorité particulière. Les historiens constatent tous que jusqu'à la fin du premier millénaire, l'Église de Rome s'est vue reconnaître une autorité particulière. Bien qu'il y ait à ce sujet peu d'attestations patristiques, deux pères cependant s'expriment à ce sujet et le font d'une manière particulièrement forte. Il s'agit de saint Irénée de Lyon et de saint Maxime le Confesseur. Et sur ce point, je ne suis pas tout à fait d'accord avec sa lecture de saint Irénée, mais bon. J'ai déjà fait trois vidéos sur ce passage d'Irénée. On va y revenir. Mais donc voilà comment Larchet le prend. Dans un passage connu et souvent cité, saint Irénée de Lyon affirme que, ouvrez les guillemets, avec cette Église, en raison de son origine plus excellente, doit nécessairement s'accorder toute Église, c'est-à-dire les fidèles de partout. Elle en qui toujours, par ceux qui sont de partout, a été conservée la tradition qui vient des apôtres. Il répète la traduction qui est aux sources chrétiennes de Adelin Rousseau, mais elle est très contestable, donc si vous voulez les détails sur ce passage d'Irénée, allez voir mes 3 vidéos sur foi patristique, Saint Irénée de Lyon, catholique romain, point d'interrogation. Moi, je ne traduirai pas comme ça. Il faut cependant noter que le texte original comporte des ambiguïtés, dit Larchet, et que son interprétation a toujours été pour cela sujette à controverse. Malgré tout, il donne quand même la pire traduction, celle d'Adelin Rousseau. Bon. Ceux qui veulent le latin, ad hanc enim ecclesiam propter potentiorem principalitatem necesse est omnem convenire ecclesiam, hoc est eos qui sunt undique fideles, in qua semper ab isque qui sunt undique conservata est, eaque est ab apostolis traditio. Mais je vais dans le détail dans mes vidéos, sur le latin aussi. D'une part, certains commentateurs ont compris que l'expression « toute Église », c'est-à-dire les fidèles de partout, désignait les églises des régions suburbicaires sur lesquelles l'évêque de Rome, selon une ancienne coutume mentionnée par le canon 6 du Concile de Nicée, exerçait son autorité. Ça, c'est pas très crédible. Il est clair que saint Irénée parle des églises locales de partout. D'autre part, le verbe convenire peut revêtir plusieurs sens. Ça, c'est un point important. Être en accord avec, mais aussi s'adresser à, avoir recours à, et même aller ensemble à. Et en réalité, avec la préposition qui est utilisée dans la phrase, ça ne peut pas vouloir dire s'accorder avec, donc ça ne devrait pas être traduit ainsi. Le deuxième sens semble cependant confirmé par la suite du texte. Donc le deuxième sens, c'est s'adresser à.
où saint Irénée recommande de recourir aux églises plus anciennes, mais là au pluriel, celles où les apôtres ont vécu, pour recevoir d'elles sur la question en cause la doctrine exacte. Donc contre les hérésies 3. Et évidemment, l'argument principal d'Irénée, c'est qu'il faut s'adresser aux églises apostoliques et comparer la foi qu'elles nous donnent pour voir quelle est la foi apostolique. Donc l'idée n'est jamais qu'il faut faire appel à Rome de manière exclusive et particulière, et c'est pour ça que c'est pas génial de traduire ce passage. Enfin, il faut essayer de comprendre la cohérence avec le contexte dans lequel est ce passage-là. En tout cas, il y a une autorité apostolique à Rome, c'est certain, et c'est la capitale, donc c'est un peu le centre aussi, le centre de l'autorité, en particulier à l'époque d'Irénée au IIe siècle. Donc quoi qu'il en soit, on peut considérer que necesse est, l'expression qui est dans le passage d'Irénée, n'exprime pas une nécessité liée à un pouvoir de l'Église de Rome sur les autres églises, et ne comporte pas de connotation juridique, mais désigne plutôt un devoir ressenti par les églises elles-mêmes en cas de besoin. Mais il y a aussi une autre manière plus satisfaisante de comprendre necesse est, qui est un des sens du mot en latin. Un des premiers sens, ça veut dire inévitable, nécessité de fait. Et selon moi, Irénée dit simplement qu'il est inévitable, puisque Rome est apostolique et le centre de l'Empire, il est inévitable qu'on y trouve la même foi que dans les autres églises apostoliques. Donc moi, je traduis ce passage autrement, quelque chose comme vers cette église, en raison de sa plus grande principauté, sa plus grande principalité, il est inévitable que toute église, c'est-à-dire les fidèles de partout, il est inévitable que converge toute église, c'est-à-dire les fidèles de partout, toute église en laquelle, toujours par ceux qui sont de partout, était conservée la tradition qui vient des apôtres. Ça, c'est ma compréhension du texte. Bon, on voit que c'est plutôt une histoire de représentativité, et Rome est représentative de la foi apostolique. Ça, c'est mon petit commentaire, comme j'ai travaillé là-dessus, j'en profite. On peut également considérer que convenire ne désigne pas un accord avec une norme en matière de foi ou de discipline ecclésiastique que l'Église de Rome édicterait aux autres églises qui devraient l'accepter. Car une telle interprétation ne correspond ni au contexte, ni à ce que nous savons de l'Église de Rome dans la période pré-nicéenne. Comme le note Don B. Bott, on ne peut, sans anachronisme, faire de saint Irénée le théoricien de la primauté romaine telle qu'elle sera conçue ensuite par la papauté. Et on a vu que pour saint Irénée, Pierre et Paul ont cofondé Rome, et quand il parle des premiers évêques de Rome, il dit que l'un, L-I-N, Saint Lin ou Linus, est le premier évêque de Rome après les apôtres. Il utilise toujours cette expression après les apôtres. Donc chez saint Irénée, il n'y a pas tout cet arrière-plan où il y aurait un Saint Pierre qui serait ce monarque absolu des apôtres, qui lègue son ministère particulier à Rome, etc. On ne trouvera pas ça du tout chez saint Irénée, pourtant on a 300, 400, 500, 600 pages de saint Irénée, il ne parle jamais de ça. Il parle des apôtres, de Pierre et Paul, etc. Donc on ne peut pas construire à partir de ce qu'il dit le dogme catholique romain parce qu'il n'y a pas les éléments qui sont au fondement de ce dogme-là, notamment l'idée de ministère pétrinien. Je continue avec l'archer. Saint Maxime le Confesseur, qui va... Alors, je ne sais pas si le texte est authentique d'ailleurs, qu'on va citer dans les opuscules théologiques, parce que l'archer dit lui-même dans l'introduction aux opuscules théologiques qu'il y a un doute sur l'authenticité du texte. Il est souvent cité par les catholiques romains, ce texte. Saint Maxime le Confesseur va jusqu'à reconnaître à l'Église de Rome une autorité et une souveraineté de droit divin. Ouvrez les guillemets, de Dieu le Verbe incarné lui-même, ainsi que de tous les saints conciles, selon les canons et définitions sacrées, elle a reçu et possède en tout et pour tout, sur toutes les saintes églises qui sont sur la surface de la terre, la souveraineté et l'autorité. Donc ça, c'est attribué à saint Maxime, opuscule théologique et polémique 12. Patrologia Graeca 91, 144c, mais c'est un texte très bizarre, parce que c'est juste un petit bout de texte tout seul, comme un mini billet, sans adresse, on ne sait pas à qui c'est adressé, dans quel contexte, ni rien, donc je trouve qu'il est assez douteux ce bout de papier.
mais je connais pas tous les débats des spécialistes sur l'authenticité ou non du texte. En tout cas, s'il est authentique, il va assez loin dans la défense de l'autorité romaine. Le contexte historique très particulier dans lequel Maxime se trouve, où tous les patriarches d'Orient, soit celui de Jérusalem puisqu'il n'existe pas plus à l'époque, sont tombés dans les hérésies monoénergistes et monothélistes, et où seul le pape de Rome conserve, enfin parmi les patriarches évidemment, c'est pas le seul évêque qui conserve et défend la foi orthodoxe et constitue le seul recours possible pour une condamnation d'hérétiques qui ne sont rien de moins que les primats des grandes églises d'Orient, Constantinople, Antioche et Alexandrie, l'amène sans aucun doute à insister plus que de coutume sur l'autorité de ce dernier, jusqu'à parler d'une souveraineté et à présenter celle-ci comme ayant quasiment un fondement de droit divin. Bon, c'est pas quasiment, ça paraît être clair. Il est difficile de savoir de manière certaine ce qu'il entend par souveraineté, mais il ne s'agit sûrement pas d'un pouvoir de type politique ou juridique, lequel à cette époque n'était même pas encore imaginé par l'Église de Rome. Évidemment, l'Église de Rome à l'époque n'a même pas d'état pontificaux, n'a pas d'état propre. Ça vient au milieu du 8e siècle avec les donations de Pépin le Bref. Et là, on est au 7e siècle avec Saint-Maxime. Il faut probablement l'entendre dans le sens premier du mot, celui d'autorité suprême, ce qui renforce la notion d'autorité déjà contenue par la phrase et s'accorde aussi assez bien avec ce que nous avons dit précédemment sur la situation particulière de l'Église de Rome, dans sa place d'ancienne capitale et d'église bénéficiant d'un double fondement apostolique. Ceci dit, la manière dont est tourné ce billet est très bizarre venant d'un père grec. Enfin, c'est assez marginal. Donc moi je dirais que soit c'est authentique, soit simplement Saint-Maxime se trompe en pensant que plus il reprend à son compte les traditions développées à Rome, plus il va arriver à condamner le monothélisme. Et finalement ça va pas marcher puisque ils réunissent ce concile du Latran en 649, mais bon, comme il n'y a que Rome et personne d'autre, ça tombe à l'eau comme concile œcuménique. Et finalement il faut attendre bien après la mort de Saint-Maxime pour qu'il y ait la condamnation du 6e concile. Donc il faut un concile vraiment œcuménique avec tous les patriarcats pour que l'hérésie soit vraiment condamnée. Donc, ce que l'histoire nous apprend, c'est que ça marche pas quand on va faire un concile qu'avec Rome. D'ailleurs, les actes de ce concile ont été traduits et publiés en anglais récemment par Richard Price. Pour ceux qui lisent l'anglais, ça peut les intéresser. Sans qu'elle trouve une expression aussi forte que chez les deux pères précédemment cités, donc Saint-Irénée et Saint-Maxime, et Saint-Irénée c'est pas vraiment fort si on le lit correctement, c'est surtout la citation de Saint-Maxime qui sort du lot. La reconnaissance de l'autorité de Rome fut générale parmi les Byzantins au cours du premier millénaire. Évidemment pas dans le sens de primauté de juridiction. Le côté souveraineté, etc., ça ressort que dans ce passage de Maxime. Il faut cependant avoir conscience que la notion que les tenants de la papauté en Occident avaient de cette autorité commença à évoluer dès la fin du IVe siècle, s'écartant progressivement de celle que les orientaux en avaient, et sans que ceux-ci le remarquent, jusqu'au moment où, à la fin du 8e siècle, les deux conceptions commencèrent à apparaître à travers des positions plus systématiques de l'Église de Rome, exprimées en certaines circonstances comme radicalement différentes. Mais on voit déjà des frictions lors du concile de Chalcédoine. Assez franchement. Mais ça s'accentue ensuite. Mais le concile de Chalcédoine, avec ce conflit autour du canon 28, montre quand même déjà une démarcation. Petit 3, une référence en matière de foi. Dans les deux références patristiques présentées ci-dessus, c'est surtout en matière doctrinale que l'autorité de Rome est évoquée. Comme nous l'avons vu précédemment, Rome a été considérée au cours des 8 premiers siècles comme une référence en ce qui concerne la rectitude de la foi, pour la raison qu'elle avait conservé et défendu fidèlement au cours des périodes critiques traversées par le christianisme, la foi des apôtres qu'il avait fondée. Et d'ailleurs, souvent il parle de la rectitude de la foi des Romains en général, mais pas seulement de l'évêque de Rome. On en trouve une confirmation dans le formulaire d'Hormisdas que signèrent en 519 le patriarche de Constantinople et l'empereur, bien que la formulation soit due au pape lui-même et que la portée s'en trouve de ce fait atténuée. Et là, il y a une note importante
Il cite Yves Congar, qui est un historien catholique romain. Yves Congar remarque avec raison, on peut constater une grande différence entre les textes émanant vraiment d'orientaux et les textes souscrits mais non rédigés par eux. Dans 900 ans après, note sur le schisme oriental, toute cette question du formulaire d'Hormisdas qui a mis fin au schisme acassien, le schisme d'Acasse au début du VIe siècle fait partie un peu des débats entre catholiques romains et orthodoxes. Et en fait, le formulaire tel qu'il est souvent cité par les catholiques romains, il n'a pas été signé tel quel par la plupart des évêques grecs. Et ceux qui l'ont signé tel quel, comme le patriarche de Constantinople, ils ont rajouté un petit quelque chose au début qui dit en gros que ce qui est dit là s'applique aussi à l'église de Constantinople, car ce n'est qu'une seule et même chair avec celle de Rome. Donc bon, c'est un argument qui montre surtout déjà les conflits ecclésiologiques à cette époque. Donc le formulaire d'Hormisdas dans sa version latine, ouvrez les guillemets, c'est dans le siège apostolique que s'est toujours conservé dans sa pureté la religion catholique. C'est pourquoi j'espère, dit Hormisdas, obtenir d'être en communion, enfin c'est le formulaire qui donne à signer aux orientaux, c'est pourquoi j'espère obtenir d'être en communion avec le siège apostolique, en qui se trouve entière et vraie la stabilité de la religion. Bon, je rappelle que c'est pas vraiment le texte qui a été signé par les évêques orientaux au final, puisqu'ils avaient la possibilité de modifier le texte du moment qu'ils condamnaient le monophysisme, la querelle de l'époque où c'était une forme de monophysisme. On en trouve aussi une confirmation dans cette déclaration plus spontanée de l'empereur Justinien. Ouvrez les guillemets. Nous ne pouvons pas tolérer que rien de ce qui concerne l'ordre ecclésiastique ne soit rapporté à sa sainteté, le pape de Rome, puisque chaque fois qu'il s'est levé des hérétiques de nos côtés, c'est par une sentence et le droit jugement de ce vénérable siège qu'ils ont été condamnés. Ce qui n'est pas tout à fait vrai non plus. Ça, c'est Lettre au patriarche Épiphane, reproduite dans la Constitution sur la Trinité, Code Justinien 1.1.7. Mais enfin, dans le Code Justinien, on trouve pas mal de choses qui, si on les prend toutes ensemble, montrent que c'est assez bien équilibré entre les primautés, la collégialité, l'idée de pentarchie, etc. Si on cite que les passages où il parle de Rome ou de la primauté romaine, on peut avoir l'impression que c'est précurseur du catholicisme romain, mais si on cite tous les passages où il parle de la pentarchie, on voit que c'est quand même un autre système, dans lequel Rome a la première place évidemment, mais qui n'est pas une autocratie absolue. L'archer continue. Mais cela ne signifie pas que Rome soit considérée comme ayant le monopole de la vraie foi et soit la seule norme en la matière. Ainsi, à la fin de la crise arienne, lorsque l'empereur Théodose en 380 fait du christianisme la religion d'État, il décrète que l'on doit s'en tenir désormais à la foi que proclament à présent Damas de Rome et Pierre d'Alexandrie, c'est-à-dire les premiers sièges en Occident et en Orient. Puisque le concile dit que Constantinople doit passer en deuxième, mais ce n'est pas encore le cas en 380. Enfin, c'est un an avant le deuxième concile œcuménique. Donc Rome et Alexandrie sont les deux premiers sièges. Et Théodose dit qu'il faut s'en tenir à la foi de Rome et d'Alexandrie. Cela ne signifie pas non plus que l'Église de Rome puisse être considérée comme ayant la vraie foi de manière définitive. L'autorité de Rome en la matière commencera à être mise en cause au IXe siècle, en fait avant ça, puisque au IIIe siècle on voit que Saint Cyprien remet en cause la position d'Étienne de Rome sur la réception des hérétiques, et manifestera déjà ses limites les fois où dans les siècles précédents la foi de plusieurs papes sera prise en défaut. Évidemment. Gorgée. Le petit 4. Regarde combien il reste pour finir. Je pense que je vais finir cette section-là et après on s'arrêtera pour ce soir, que c'est assez dense. Le petit 4, une instance d'appel. C'est important. L'autorité de l'Église de Rome n'était cependant pas seulement reconnue en matière de foi, elle était aussi en matière de discipline ecclésiastique. Par rapport à différents types de conflits entre d'autres églises locales, ou même internes à l'une d'elles, et qu'elle seule ne parvenait pas à résoudre, l'Église de Rome pouvait constituer un recours ou une sorte d'instance d'appel.
Ce rôle de l'Église de Rome fut établi officiellement par les canons 3, 4 et 5 du synode de Sardis en 343. Ça fait partie des collections canoniques orientales, donc c'est listé au concile Intrulo au canon 2, aussi dans les conciles locaux reconnus par tous en Orient. On doit cependant relativiser l'importance et mesurer les limites de cette fonction. On peut tout d'abord constater, en regardant de près le libellé de ces canons, qu'ils établissent moins une instance d'appel au sens strict qu'une instance de révision. Alors il donne en note les canons du concile de Sardique. Le canon 3 dit Osius évêque dit, Osius est l'évêque de Cordoue qui préside le concile. Osius évêque dit il faut absolument ajouter aussi que nul évêque ne se rende d'une province à une autre province où résident des évêques, à moins qu'il n'y soit invité par ses frères dans l'épiscopat, auquel cas nous ne devrions pas avoir l'air de fermer les portes de la charité fraternelle. Il faut de même décider que si dans une province un évêque avait une plainte contre son frère dans l'épiscopat, aucune des deux parties ne doit faire venir des évêques d'une autre province pour arbitrer le différend. Si cependant un évêque pense qu'il fut condamné pour une affaire, qui à son avis n'est point mauvaise mais bonne, je ne sais pas si c'est bien traduit, là, il y a un petit problème. Je ne sais pas si c'est bien traduit. Enfin, si cependant un évêque pense qu'il fut condamné pour une affaire qui à son avis n'est point mauvaise mais bonne, en sorte que le jugement doit être révisé, s'il plaît à votre charité, honorons la mémoire de l'apôtre Pierre, et que les juges eux-mêmes écrivent à Jules, évêque de Rome, donc l'évêque de Rome à l'époque, Saint Jules Ier, afin que le tribunal, le cas échéant, soit à nouveau constitué par les évêques de la province voisine, et que lui-même envoie des arbitres. Bon. En gros, on fait d'abord remonter la décision à Rome, et Rome peut éventuellement demander qu'il y ait une révision par un autre concile. Mais si un pareil tribunal ne peut être constitué, car c'est à lui de décider si l'affaire a besoin d'être révisée, ce qui fut déjà décidé ne doit pas être remis en question et le décret rendu sera confirmé. Le canon 4 dit Gaudentius, évêque, dit si cela semble bon, il est nécessaire d'ajouter à cette décision pleine de charité que vous avez prononcée que si un évêque est déposé par le jugement des évêques de la province voisine et prétend avoir à ajouter encore autre chose à sa défense, un successeur à son siège ne devrait pas lui être donné avant que l'évêque de Rome n'ait connu son affaire et n'ait prononcé sa sentence. Canon 5. Osius évêque dit si un évêque est dénoncé et que les évêques de la même province réunis le déposent de sa dignité, et que lui, interjetant un appel, recourt au bienheureux évêque de l'Église de Rome, si celui-ci veut bien l'entendre et estime juste de renouveler l'examen de l'affaire, qu'il daigne écrire aux évêques de la province voisine d'examiner avec soin et exactitude toute chose et d'exprimer leur vote sur l'affaire en toute vérité. Si cependant quelqu'un prétend que sa cause doit être à nouveau entendue, et sur sa prière l'évêque de Rome juge bon d'envoyer des prêtres de son entourage, il faudra ajouter qu'il sera au pouvoir de ce même évêque de Rome, dans le cas où il le jugera bon et décidera de devoir le faire, d'envoyer les personnes qui, munies de l'autorité de celui qui les a envoyées, jugeront de l'affaire avec les évêques de l'endroit. Donc il peut envoyer des arbitres, mais il y a quand même tout un processus synodal à chaque fois. Et s'il estime que ce qui a été fait suffisait pour connaître et décider de l'affaire, donc ce qui a été fait par le concile d'origine, de l'affaire de l'évêque en question, il agira comme il semblera bon à sa très sage volonté. Les évêques répondirent, ce qui a été dit nous plaît. Donc ce sont des canons qui sont votés à l'unanimité ou à la majorité des évêques présents à Sardique, qui n'est pas un concile écuménique d'ailleurs, mais un concile qui était important pour disculper saint Athanase le Grand et d'autres qui avaient été jugés de manière injuste et déposés de manière injuste par des ariens. Le contexte de ce concile, c'est la crise arienne et les évêques nicéens qui sont déposés injustement et qui vont s'exiler en Occident et faire valoir qu'ils ont été déposés injustement. Donc il y avait besoin d'une instance de révision des conciles qui aurait été qui ne respectait pas les procédures ecclésiastiques, etc. Donc voilà il y a d'autres canons du concile, vous pouvez aller voir, on les trouve en français. On peut tout d'abord constater, donc voilà, c'est une instance de révision, tout en reconnaissant que dans le principe, ces canons ne furent par la suite quasiment pas contestés jusqu'au IXe siècle, période où les conflits entre Rome et Constantinople s'aggravèrent jusqu'à la rupture définitive de 1054. On peut constater que les patriarcats orientaux, dans les faits, n'observèrent guère ces canons.
qui eurent du mal à être appliquées en Occident même, notamment en Afrique. Que les cas de recours furent peu nombreux, que Rome se montrait souvent impuissante à résoudre les conflits, ce qui indique que son pouvoir au sein des églises était limité. On constate aussi que le recours ou l'appel se faisait également, selon les circonstances, à d'autres patriarcats que celui de Rome, soit à part de lui, soit parallèlement à lui. Ce qui relativise la fonction et la place de celui-ci à cet égard. Souvent, quand un évêque d'un siège important a des problèmes, il envoie un appel à tous ceux qui ont un rang au-dessus de lui pour qu'il résolve son problème. On voit ça avec Théodore de Cire, quand il se fait déposer, il envoie une lettre à Saint Léon, mais il envoie une lettre aux autres patriarches aussi. Enfin, en tout cas, à ceux qui ne sont pas déjà contre lui. Bernardakis note à ce sujet: à côté des appels aux patriarches de la vieille Rome, on trouve aussi des appels à d'autres patriarches, appels conçus parfois en termes identiques. En général, quand l'Église passe une crise violente, la partie éprouvée fait appel au patriarche de la partie restée saine. Voilà. C'est dans un article de Bernardakis qui s'appelle Les appels au pape dans l'Église grecque jusqu'à Photius, publié dans une revue en 1903. On doit noter en outre que les appels à Rome en matière de doctrine et de discipline ecclésiastique ne signifiaient pas que Rome était vue comme une Église supérieure aux autres et disposant d'un pouvoir sur elle, ni que le pape disposait de privilèges par rapport aux autres patriarches, pas au-delà du fait de faire réviser les décisions de concile et tous les droits qui sont accordés par Sardique, etc. On ne voyait pas dans Rome, écrit Klaus Schatz, un historien catholique romain, une instance supérieure au sens strictement juridique du terme. On considérait plutôt ces appels à l'aide comme des appels de type supra-juridique, s'adressant à une instance ayant une autorité religieuse éminente pour qu'elle intervienne en mettant en œuvre la solidarité chrétienne lorsque l'ordre ecclésial était détruit. Et c'est ce qu'on observe avec l'épître aux Corinthiens de saint Clément de Rome et d'autres cas dans les premiers siècles aussi. Une espèce de sollicitude spontanée des églises importantes envers celles qui étaient en crise, en déséquilibre. Petit 5, un pouvoir de lier et de délier. Bon, ça c'est encore les textes douteux attribués à saint Maxime le Confesseur, donc je ne sais pas quelle autorité il faut leur attribuer. Saint Maxime le Confesseur reconnaît à l'Église de Rome le pouvoir de lier et de délier. Ça, c'est pas trop ce que ça veut dire parce que c'est le pouvoir donné à tous les évêques, hein. C'est-à-dire de prononcer l'exclusion de l'Église et la réintégration dans celle-ci, non seulement par rapport à ses propres évêques, mais par rapport à des évêques prima d'autres églises qui ont erré dans l'hétérodoxie. C'est devant l'évêque de Rome qu'ils ont à se repentir, à confesser la foi, et c'est par sa décision qu'ils peuvent réintégrer l'Église catholique et être de nouveau admis à sa communion. Selon plusieurs textes, le même texte que tout à l'heure, Opuscule théologique et polémique 12, dispute avec Pyrrhus, dispute à Byzia, toujours dans le contexte de la crise monotélite, où Saint Maxime, à mon avis, si les textes sont authentiques, va un peu trop loin. Ça n'a pas tellement été repris par d'autres. Cependant, ici encore, nous sommes devant une situation extrême due aux circonstances. Bon, ça ne devrait pas justifier d'aller dire ce genre de choses. Où tous les patriarches d'Orient ont abandonné la foi orthodoxe, et donc l'Église, en tout cas, ils sont pas susceptibles de lutter contre le monothélisme, et où le pape est le seul, avec tous les évêques qui ne sont pas monothélites, parce que parmi ses pairs, lui seul a de fait conservé la vraie foi et demeure dans l'Église, parmi les patriarches, à pouvoir recevoir leur repentir et la réintégrer dans l'Église et dans leurs fonctions, évidemment. Autrement dit, il ne faudrait pas déduire de ce fait particulier la reconnaissance a priori d'un pouvoir universel et intemporel du pape sur tous les autres patriarches. Il faut au contraire rappeler que le pouvoir de lier et de délier, confié par le Christ à tous les apôtres, Matthieu 18-18, Jean 20-23, appartient également à tous les évêques. Au IXe siècle, saint Théodore Studite l'attribue d'une manière égale aux 5 patriarches, tout en reconnaissant la place différente qu'ils occupent selon l'honneur. Là, il cite saint Théodore Studite. Dans sa lettre 129 à Léon le Sacélaire, ouvrez les guillemets, les décisions divines et célestes ne sont réservées à personne d'autre que ceux à qui le Verbe de Dieu a dit « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel »
et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Matthieu 16, 19. Quels sont les hommes à qui cet ordre a été donné? Les apôtres et leurs successeurs. Et quels sont leurs successeurs? Celui qui siège sur le trône de Rome et qui est le premier, celui qui siège sur le trône de Constantinople et qui est le deuxième, et après eux ceux d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem. Voilà l'autorité pentarchique de l'Église, nous dit saint Théodore. Il y a pas mal de passages comme ça de saint Théodore. Il est clairement pentarchiste, et donc l'autorité est partagée entre les 5 patriarches qui représentent les évêques de chaque patriarcat. Petit 6. Un rôle de présidence. On a parfois considéré que la primauté consistait en un rôle de présidence, ce qui correspond assez bien au caractère honorifique reconnu à la primauté. Il est toutefois difficile de préciser la nature effective de cette présidence appliquée à l'Église de Rome par rapport aux autres églises locales. Cette présidence aurait pu par excellence s'exercer dans le cadre des conciles écuméniques, mais ceux-ci ne furent pas présidés par les papes, qui en outre ne prirent pas l'initiative de leurs réunions et ne se virent pas non plus attribuer le rôle de les confirmer. Mais bon, quand même, c'était important que les évêques de Rome confirment les conciles après qu'ils ont eu lieu. Et parfois, ils étaient convoqués en connivence entre l'évêque de Rome et l'empereur, une sorte d'accord préalable entre les évêques principaux et l'empereur quand même. Mais c'est pas ce que dit Vatican II quand même. Et puis il y avait quand même des légats qui avaient un rôle important lors des conciles, donc il y a une forme de présidence, mais c'est toujours à travers des légats, parce que le pape ne se déplace pas lui-même en Orient. La seule fois où un pape aurait pu assister à un concile écuménique, c'est le 5e, avec Vigile, puisqu'il était à Constantinople, mais il a refusé d'y participer et il s'est fait suspendre de ses fonctions par le concile, donc ça n'a pas trop marché. En général, c'était des légats qui étaient envoyés pour parler au nom de tous les occidentaux, quasiment. Je reprends l'archer. Elle pouvait s'exercer aussi dans le cadre d'une liturgie réunissant les primats des différentes églises locales, mais à cet égard aussi les références manquent. Et d'ailleurs, on sait par saint Irénée de Lyon que quand saint Polycarpe est allé à Rome pour discuter de la date de Pâques, et finalement il est dit que l'évêque de Rome à l'époque, Anaclet, a laissé saint Polycarpe présider la célébration, parce qu'il était plus âgé, et c'était un homme apostolique, etc. C'était pas systématique que, à cette époque ancienne, en tout cas au IIe siècle, l'évêque allait, l'évêque qui aurait été le plus haut dans la taxis, qui n'était pas vraiment clairement défini à l'époque, allait présider dans les liturgies. Il y avait aussi l'ancienneté qui jouait et un peu des politesses que les évêques se faisaient les uns aux autres, etc. Un passage célèbre d'Ignace d'Antioche fait intervenir par 2 fois la notion de présidence en la rapportant à l'Église de Rome. Ça, c'est important. Dans la salutation de son épître aux Romains, il écrit qu'il s'adresse, ouvrez les guillemets, à l'Église qui préside dans la région des Romains. Plus précisément, l'Église qui préside dans le lieu de la région des Romains. Donc en fait, c'est une expression qui semble assez limitée, puisque ça précise que ça préside où dans le lieu de la région des Romains. Mais il y a une autre expression, il affirme plus loin qu'elle préside à la charité, et là il n'y a pas de qualification particulière, donc il y a cette présidence à la charité qui n'est pas précisée non plus, mais qui apparaît chez saint Ignace d'Antioche, donc début du IIe siècle. Ça aussi j'ai dédié des vidéos spécialement à l'épître aux Romains de saint Ignace sur foi patristique, pas aller dans le détail. Ces 2 passages manquent de précision et de clarté, et les commentateurs divergent quant à leur interprétation. Alors que certains entendent pour le premier qu'il s'agit de l'église située dans la région des Romains, qui préside sur l'ensemble des églises, c'est les catholiques romains essaient de dire, mais c'est pas très crédible. D'autres entendent, d'une façon moins tendancieuse et plus raisonnable, qu'il s'agit de l'église de la ville de Rome, qui préside sur les autres églises locales qui se situent dans la région. Il semble en tout cas que la présidence désigne ici la fonction première reconnue à l'évêque au sein de l'assemblée liturgique, et que cette notion exclut toute connotation de pouvoir ou même d'autorité, ce que confirme l'autre affirmation d'Ignace, que l'Église de Rome est présidente de l'amour, prokathimeni tis agapis en grec. On pourrait dire, ça veut aussi dire qui est gardienne de la charité en fait. Que l'on donne à cette expression un sens eucharistique ou qu'on la comprenne comme désignant l'excellence de l'Église de Rome dans l'exercice de la charité. Il y a plusieurs interprétations et j'en parle en détail dans mes vidéos sur saint Ignace d'Antioche.
Petit 7, conclusion. Après ces conclusions-là, je vais m'arrêter. On aura déjà vu les deux premières sections. Conclusion, il est incontestable que l'Église de Rome, du fait que Rome était une ville grande et ancienne, du fait qu'elle était la capitale, puis l'ancienne capitale de l'Empire, du fait qu'elle avait des liens privilégiés avec les deux grands apôtres Pierre et Paul, du fait qu'elle avait manifesté une fidélité sans défaillance à la foi orthodoxe lors des grandes crises dogmatiques des premiers siècles, en particulier la crise arienne, monothélique et iconoclaste, s'est vu reconnaître par les autres églises une autorité particulière, et que son primat s'est vu canoniquement reconnaître la première place parmi les primats des autres églises. D'autres églises avaient elles aussi de telles qualités. Alexandrie était la première ville d'Orient pendant toute la période pré-constantinienne. Et devinez quoi, c'était aussi la deuxième ville la plus importante du point de vue séculier, et la plus peuplée après Rome. Jérusalem était une ville plus ancienne que Rome, où avait séjourné le Christ et tous les apôtres, où avait été fondée la première église, et où s'étaient tenus les premiers conciles, dans les actes des apôtres. Antioche et plusieurs autres villes avaient été le lieu de séjour d'apôtres, et leurs églises respectives bénéficiaient d'une fondation apostolique. Constantinople est devenue la capitale de l'Empire, et un peu plus tard on lui a inventé une fondation apostolique par saint André. Mais c'est pas très ancien comme revendication. Plusieurs villes avaient plusieurs de ces qualités et bénéficiaient dans les premiers siècles d'une autorité particulière par rapport aux autres, ce dont témoigne le concile de Nicée en reconnaissant à Alexandrie et à Antioche les mêmes prérogatives, presvia, qu'à Rome, donc chacune respectivement à un territoire particulier. Mais l'Église de Rome eut la particularité d'être la seule à cumuler toutes les qualités précédentes qui lui assurèrent très tôt une primauté parmi les autres églises, laquelle primauté fut reconnue par tout l'Orient au cours du premier millénaire, et c'était même dans la loi romaine en fait, c'est dans le Code Justinien, Code théodosien, Code Justinien, donc c'est dans les textes de loi de l'Empire. On ne peut pas ne pas le reconnaître, c'est le texte de l'Empire. Bon. De l'avis unanime des historiens, il reste cependant difficile de dire précisément ce que fut concrètement cette primauté, en quoi elle consistait et comment elle s'exerça, et c'est là que la plupart des débats entre catholiques romains et orthodoxes ont lieu. Quelle est l'extension de cette primauté? Comment elle s'exprime? Quelles prérogatives elle comporte ou non? Dans le principe, si certains papes de Rome, comme Léon le Grand ou Gélas Ier, en exprimèrent une conscience précise et vigoureuse, elle resta relativement floue dans la conscience des orientaux, ne faisant jamais l'objet d'une définition de la part d'un concile œcuménique ou même d'un énoncé précis de la part des pairs. Voir Yves Congar qui en parle dans 900 ans après, note sur le schisme oriental, 1954. Monseigneur Batifol, c'est un évêque catholique romain, qui s'est longuement penché sur cette question, va jusqu'à conclure: je crois que l'Orient réalisait mal la primauté romaine. On a envie de rire. Il la réalisait mal parce qu'il la réalisait pas comme dit Vatican I, manifestement. Ou alors il la réalisait à leur manière, on va dire. Les appels à Rome furent toujours liés à des circonstances historiques particulières où Rome restait le seul ou le principal recours possible, et c'est aussi dans de telles conditions que Rome usa de son pouvoir de lier ou de délier, entre guillemets, enfin à part Saint Maxime, je sais pas qui, à part Saint Maxime et certains papes de Rome, je sais pas qui parle de ça, que les autres églises, dans le principe, possédaient également. Il est considéré comme fondamental pour toutes les églises d'être en communion avec Rome, mais ce principe impliquait une réciprocité, pour la raison déjà que l'on ne peut être en communion tout seul, évidemment. C'est l'intercommunion entre les sièges apostoliques. L'ecclésiologie qu'on voit chez saint Irénée de Lyon, Tertullien, saint Cyprien, etc. Ce qui est certain, c'est que si primauté il y avait, elle ne se traduisait par aucune supériorité, par aucun pouvoir de l'Église de Rome et de son primat sur les autres églises et sur les autres primats, et n'avait pas, sauf exception, de connotation juridique. Pour cette raison, l'ecclésiologue orthodoxe Nicolas Afanassieff préfère parler de priorité plutôt que de primauté. Chez saint Cyprien de Carthage, c'est vraiment une idée de priorité, chronologique même, de Pierre vis-à-vis du collège apostolique. Lorsqu'on garde la notion de primauté, ce qui est généralement le cas, on parle presque toujours d'une primauté d'honneur, ce qui écarte également toute connotation juridique ou de pouvoir, mais vide aussi la notion de primauté d'une grande partie de son contenu. Si l'on définit la primauté comme une fonction d'initiative ou de présidence, il est difficile de trouver dans le premier millénaire, où la primauté fut reconnue, beaucoup de cas où le primat de l'Église romaine exerça effectivement un tel rôle.
Dans les conciles, où il aurait pu en particulier s'exercer, ce ne fut pas le cas. Les conciles œcuméniques furent tous réunis à l'initiative de l'empereur, ce qui n'exclut pas évidemment l'initiative des évêques. Mais bon, c'est quand même à l'empereur qu'est toujours apporté la convocation du concile, comme le reconnaît aussi Richard Price. Richard Price dit que c'est l'empereur qui était considéré comme celui qui convoque les conciles œcuméniques. Bon, c'est contraire à ce que dit Vatican II, mais les historiens sont bien obligés d'avouer ce que les faits montrent. En ce qui concerne les 7 conciles œcuméniques, les papes de Rome ne les convoquèrent pas, ne les présidèrent pas, ne les confirmèrent pas, enfin ils les ont confirmés avec les autres, on va dire. C'est une confirmation synodale. Dans la plupart des cas, les papes ne furent représentés que par des légats, parce qu'ils n'avaient pas envie de se déplacer trop loin de leur siège, ça peut se comprendre. Mais au concile In Trullo, en 692, qui se tint à Constantinople, et prit des décisions importantes en matière de discipline canonique, surtout pour l'Orient, aucun représentant du pape ne fut présent. Et d'ailleurs, ça a été rejeté par le pape à l'époque, donc c'est normal. Ça a mis un certain temps à être accueilli en Occident, in trullo, mais après un certain temps, c'est cité aussi pour certains canons par des papes de Rome, comme Grégoire II ou Adrien II, dans sa lettre au concile de Nicée II.